Tu regardes quoi? Le cabinet du docteur Caligari, tu connais? Ça ressemble un peu à un film d'horreur, ton film, non? Ouais, enfin, c'est plus compliqué. Bon, le cabinet du docteur Caligari, c'est l'histoire d'un docteur qui arrive dans un village pour présenter un homme somnambule, comme une bête de foire, et prédit à certains spectateurs une mort proche. Il serait inspiré d'un cirque allemand dans lequel un homme hypnotisé réalise des tours de force. Sorti en 1920, le film est considéré comme le chef de file de l'expressionnisme allemand. Tiens, ça me fait penser. Ça a quelque chose à voir avec la peinture? Exactement. Après la Première Guerre mondiale, les artistes font preuve d'un grand pessimisme qui se retrouve au cinéma et s'inspirent de l'expressionnisme qui existait déjà dans la peinture et le théâtre. La folie, la monstruosité et l'angoisse sont des sujets de prédilection pour eux. Et les décors sont excentriques et l'éclairage clair-obscur permet un grand jeu d'ombre. Et les personnages sont souvent très maquillés pour exagérer leurs traits. Ouais, je vois. Les prémices de l'horreur, en quelque sorte. Ah, c'est le cas de le dire. L'horreur et le fantastique sont des genres récurrents du mouvement. Murnau est d'ailleurs l'un des principaux précurseurs avec Nosferatu, librement inspiré du Dracula de Bram Stoker. D'autres réalisateurs suivent le mouvement d'ailleurs, Wegner ou Fritz Lang. D'accord. Et ça plaisait, ce genre de film? Ah, beaucoup. Ils ont réussi à s'exporter un peu partout dans le monde, mais ils ont été rapidement censurés par le régime nazi qui considérait ces films comme un art dégénéré. C'est dingue que je n'en ai jamais entendu parler avant. Le mouvement est un grand succès et inspiré de nombreux réalisateurs. Tim Burton, Coppola, Stanley Kubrick et j'en passe.